L'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018. Le document historique avait été signé par 44 chefs d'État et de gouvernement africains sur 50 qui étaient présents. Les dirigeants africains s'étaient ensuite donné une année pour assembler des signatures nécessaires pour la mise en œuvre de cet accord. Quelques jours après la date butoir, quelques pays peinent encore à se décider. Le problème n'est pas la ratification des signatures si l'on se base sur les expériences passées. Par exemple, pour la communauté de l'Afrique de l'Est, le plus difficile n'a pas été la ratification du document l'établissant, mais dans sa mise en œuvre. Donc, le seul problème que nous avons, c'est que les aspirations des Africains ne riment pas avec la volonté politique et les discours des dirigeants. Pour lancer l'implémentation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, il faut au moins 22 signatures et selon l'Union africaine, il en manque 7. Selon les experts, le commerce intra-africain est estimé à 16%. La mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Nous demandons aux politiques de voir plus grand. Il faut qu'ils se souviennent que le secteur privé est le pilier de l'économie. Et on ne pourra jamais prospérer sans que l'on puisse faire les affaires entre nous en tant qu'Africains. Donc, ça ne sert vraiment à rien de protéger les intérêts politiques quand l'économie est mourante. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective feront du continent la plus grande zone de libre-échange du monde.